Bonjour, je vous présente ma thèse doctorale intitulée « Adoption des pratiques managériales innovantes par les petites et moyennes entreprises agroalimentaires ». S'intéresser à la capacité d'innovation des petites et moyennes entreprises agroalimentaires, c'est ma réflexion. Suivez-moi, je vais vous présenter 3 éléments structurants. Premièrement, le quoi. Il s'agit des pratiques managériales de plus en plus présentes dans le monde professionnel, élaborées par des instances ou des acteurs privés. Elles sont importantes, dans le sens où elles cristallisent des défis sociétaux souvent à l'échelle mondiale, comme la responsabilité sociétale des entreprises, la biodiversité, le réchauffement climatique, l'énergie, et j'en passe. Ensuite, les qui. De l'autre côté, une petite et moyenne entreprise intéressée s'empare de ces pratiques élaborées loin d'elle. C'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises ne participent souvent pas au processus d'élaboration de ces pratiques par manque de temps. Forcément, elles ne les connaissent pas bien le jour où elles décident de les mettre en place en interne. Enfin, le pourquoi. Les petites et moyennes entreprises mettent en place ces pratiques pour des raisons de conformité vis-à-vis d'un marché, pour répondre aux exigences clients, mais pas que. Ne nous arrêtons pas à la conformité minimale. Elles peuvent le mettre en place pour des raisons d'amélioration, voire d'innovation. C'est cette innovation qui nous intéresse ici. Il s'agit des innovations non technologiques, des innovations socio-techniques. Concrètement, une petite et moyenne entreprise agroalimentaire peut adopter des pratiques managériales innovantes pour s'améliorer, pour innover. Intéressons-nous maintenant de près de cette mise en place concrète. Ici, dans le cadre de cette recherche doctorale, les pratiques managériales sont adoptées en réseau par les petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Cette adoption en réseau pallie la problématique de la petite et moyenne entreprise, qui est le manque de ressources, à la fois humaines, financières et cognitives. De ce fait, l'analyse du réseau d'adoption s'est fait à 2 niveaux. Au niveau de la PME qui adopte les pratiques et au niveau du réseau qui l'accompagne pour comprendre son émergence, sa structuration, son fonctionnement, sa performance. Imaginez maintenant un réseau. Un réseau, il peut être temporaire, occasionnel, pour durer 1 an, 2 ans pour une pratique donnée, ou pérenne, un réseau qui s'installe dans le temps, en s'institutionnalisant. Pour saisir cette diversité des cas de réseau, une étude du réseau dans sa globalité a été faite, c'est-à-dire une étude du réseau depuis son émergence jusqu'à son institutionnalisation. Un élément majeur de ces travaux est la compréhension que l'institutionnalisation est conditionnée par les critères d'émergence du réseau et que cette institutionnalisation elle-même est importante pour la diffusion des pratiques auprès des petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Un autre résultat majeur de ces travaux est la compréhension de l'impact des caractéristiques du réseau sur les innovations organisationnelles des petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Globalement, j'ai pu expliquer la dynamique du collectif scientifiquement et de manière objective. Mes travaux ont été valorisés par diverses publications, par des articles scientifiques, par des articles de vulgarisation pour un public non initié, non chercheurs, et surtout par les recommandations formulées aux acteurs du réseau, à savoir les PME agroalimentaires, les coordinateurs du réseau et enfin les pouvoirs publics qui investissent quand même dans ce réseau. Une recommandation pour les pouvoirs publics est d'aller au-delà de l'acteur financier en se positionnant comme partie prenante à part entière, comme une caution, comme un garant du réseau, tout en participant aux travaux d'élaboration de ces pratiques. Ces thèses apportent aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires qui sont importantes pour l'économie française. Elle est aussi utile à toute personne qui souhaite initier ou améliorer une démarche structurée et collective en réseau. Par ailleurs, j'explique quel type de réseau
favoriser pour une innovation donnée. Enfin, je suis actuellement enseignante-chercheur à UNILASAL, une école d'ingénieurs, et je contribue au monde de la recherche que j'ai embrassé il y a quelques années. Je vous remercie pour votre écoute.